Est-ce qu'il y a un âge à partir duquel il faut commencer à taper dessus? Ou bien, je veux dire, les enfants tout petits, 1 an, 2 ans, c'est des petits bébés. Oui, moi je ne demande pas, c'est qu'on tape sur les enfants. Donc moi, quand je dis taper dessus, c'est pas voilà. forcément taper comme taper dessus, Oui. commencer à réagir. À réagir. Commencer à réagir. Commencer à réagir, il faut réagir à tout moment. C'est-à-dire, l'enfant, il est petit. Par exemple, quand il est encore bébé, il est encore bébé. Voilà, quand il commence à avoir 2 ans, il commence à marcher, il commence à faire les choses, on le regarde, on l'observe. On l'observe. Quand il veut faire certaines choses, on peut l'interpeller dessus. Non, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. On ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Quand l'enfant, par exemple, dit « je veux ça », il ne faut pas confondre les envies et les besoins. C'est-à-dire qu'un besoin, il est vital. C'est-à-dire qu'une envie, là, elle est passagère. Ouais, l'enfant peut dire, par exemple, « je veux manger pizza ». Le parent dit « bon, d'accord, je vais t'acheter un hamburger ». L'enfant dit « non, je vais t'acheter un hamburger ». Ça, c'est une envie. Au moins, l'enfant, il a mangé. Mais dire, par exemple, « non, tu ne manges pas aujourd'hui, tu ne manges pas ce soir », là, c'est une méchanceté. D'accord. Voilà, là c'est une méchanceté. Du coup, comme on apprend cette limite-là à l'enfant, quand l'enfant va dire je veux telle chose, même si on veut le faire, il ne faudrait pas que la chose principale qu'il a demandé là, qu'on lui donne ça, mais plutôt on lui donne un palliatif. Ça veut dire qu'on a répondu à ses attentes, mais on lui a appris que dans la vie là, on n'a pas toujours ce qu'on veut. D'accord. Voilà. Même si ce qu'il a demandé n'est pas négatif. Hein. Je veux dire, oui, comme tu as dit, pizza, c'est même manger hamburger, c'est même manger, sauf que la pizza coûte un peu plus cher. Donc on se dit peut-être, ne faut pas consommer tout le temps cher. On ne te donne pas tout ce que tu veux. Non, pas forcément tout le temps cher. Niveau. Ça, c'est plutôt volet éducatif. Très bien. Okay. C'est volet éducatif. C'est de montrer souvent à l'enfant qu'on n'a pas tout ce qu'on veut en même temps quand on le veut, comme on le veut. C'est-à-dire qu'il peut arriver à un moment donné, tu vas demander quelque chose, on ne va pas te donner ça. Il y a autre chose qu'on peut te donner. Comme ça, dans la vie, quand il avance, il sait que on ne doit pas lui dire oui tout le temps. C'est-à-dire quand il va quelque part, il s'attend en fait à réussir ou à ne pas réussir. Et quand on a les deux choix, on se donne plus de force pour pouvoir réussir. Mais quand on va dire je vais réussir, on baisse les bras, on croit qu'on va réussir. C'est quand on tape poteau qu'on comprend que la vie n'est pas simple. La vie n'est pas simple. Et puis, tu sais, sérieusement, même en Afrique, on dit toujours qu'on éduque l'enfant pas pour soi-même, mais pour l'autre. Parce que demain, tu n'es pas là. Quand ton enfant est habitué à un certain truc, un certain confort où on ne dit jamais non à l'enfant, demain, je touche du bois, les parents ne sont plus là. Tu te retrouves dans une autre famille, peut-être avec une tante qui ne te déteste pas, mais le fait de ne plus avoir tout, tu vois tout le monde comme, voilà, c'est les méchants. Ouais, on est dans certaines situations, nous, au Bakayoko, où un parent comme moi a une seule fille, parmi des garçons, qui devient sa princesse, qui... pour ne pas lui donner l'impression qu'on est trop porté sur les hommes. Mais non, elle, on commence à lui faire des faveurs par rapport aux hommes. C'est négatif. Bon, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'une fille a ses besoins. Très bien. Une fille a ses besoins par rapport à sa morphologie même et à sa condition de femme. Il y a des besoins qui vont avec. Donc, ça veut dire qu'il y a des petites choses dont elle aura besoin. Lui mettre ça à disposition, ce n'est pas forcément une discrimination. Voilà. Il va y avoir une discrimination. Par contre, ça va un peu au-delà des besoins. Hein. Je viens. Ça va? En fait, mais les papas, oui, souvent avec les filles. Hein. Par contre, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut éduquer tous les enfants à être polyvalents. D'accord. À être polyvalents dans la vie. Si c'est par exemple dans les tâches ménagères ou encore dans les tâches dites de garçons, il faut que tout le monde puisse faire ça. Parce que demain, comme elle a dit, on n'est pas là. Donc, il faut permettre à l'enfant de savoir tout faire. Moi, maman, par exemple, elle nous a éduqués à savoir préparer, à savoir tenir une maison, etc. Voilà, donc, tu fais malin sur moi, tu fais pas malin sur moi. Ce que je peux faire là, je le fais. Je crois que les hommes donc, sont difficiles. Je veux dire que... C'est ça le problème. Je veux dire que non, ça c'est un stéréotype. Garçon qui sait préparer. Voilà. En fait, voilà, ça fait partie des stéréotypes. Hein. Sinon, quand on évolue comme ça de façon polyvalente, on apprend à apprécier la vie et on apprend à apprécier ce que les autres font pour nous. Je sais par exemple que je sais préparer, mais quand quelqu'un prépare pour moi, ça me fait plaisir par le fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est quelqu'un qui l'a fait, qui me met ça à disposition. Donc, j'apprécie cela à sa juste valeur. Donc, par rapport, par exemple, à la fille, comme j'ai dit, ce sont des besoins liés à sa condition, par exemple, de femme. Par contre, si on va au-delà et qu'il y a une forme de discrimination, ça peut créer un problème au niveau de la fratrie. Donc, il y a ces aspects-là qu'il faut vérifier. D'accord.
D'accord, on y va tout de suite. Merci beaucoup, on applaudit nous, Bakayoko. C'est là qu'on va marquer une pause. Hein. On va respirer, aller à la pub et se retrouver dans un instant seulement sur Live TV. Restez avec nous. Allez. On est de retour de la pub et là, finalement, on va recevoir un enfant roi. Elle aurait dû arriver avec tout le monde, mais comme c'est un enfant roi, elle a décidé de venir en dernière position pour qu'on la remarque. Peut-on accueillir l'enfant roi? Attends, je regarde son nom. Guessien Christian, s'il vous plaît. La reine. Elle a fait pas de la reine. Bonne arrivée, t'es sapée. Bonne arrivée. Ça va? Non, elle faisait pas sa reine. C'était dans le truc qu'elle devait arriver en dernière position. Comment on va? Ça va très bien. Donc, on tutoie, hein, c'est tranquille, il n'y a pas de... Là, tu as le psy. D'accord. Et puis, là, tu as le papa exaucé. Laisse tout passer à sa fille. Toi, je suppose que tu es l'enfant roi. Donc, comment s'est passée ton enfance jusqu'à maintenant? D'accord. Moi, c'est Ngué Samino Christiane. Ok, d'accord. Du côté de maman, je suis la 3e fille. Ok. Et du côté de papa, je suis la 1re fille. Quand j'étais avec maman, depuis toute petite, papa est venu s'installer ici. Il m'a laissé avec maman. Donc, je vivais avec elle. Avec maman, quand je demandais tout, elle me donnait pour pouvoir combler le vide que papa avait laissé. Quand je demandais quelque chose, elle autorisait tout, puisqu'il n'y avait pas de petit frère. Mon grand-frère et ma grande-sœur ne vivaient pas avec nous. J'étais seule avec elle. D'accord. Quand je demandais quelque chose et tout, elle donnait. Elle imposait ça même à son mari. Oh. D'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Elle imposait ça à son mari. Et son mari, il a fini par accepter cette situation. Et là, t'avais quel âge quand ça se passait? Là, je crois bien, j'étais encore... Parce que quand j'étais encore au jardin, le monsieur Paté m'accompagnait. Là, je me souviens très bien, le mari de mon Paté m'accompagnait. D'accord. Il m'accompagnait et tout. Et là, je me souviens d'une période et tout. Papa est venu une fois nous rendre visite, là où je vivais avec maman, à Diokoué précisément. Là, je vivais avec maman. Il est venu me voir. Maman a fait venir des gardes de l'armée pour voir arrêter papa. Et là, papa a dû prendre la fuite, il est parti. Papa encore m'a laissé avec maman, il est parti une seconde fois. Donc, j'étais tout le temps avec elle. Quand je dis maman, elle dit oui, ce que je veux. Elle dit ok, ce que tu veux, je te donne, ma chérie. Je suis là, je travaille pour toi. Au moment où j'étais pendant la période de Noël, je crois bien qu'on n'avait pas de l'argent. Là, j'étais en classe de CE1. Là, je regardais ce que je faisais. Maman n'avait pas l'argent, son salon ne marchait pas très bien à ce moment. Elle avait un salon de coiffure. Oui, elle a toujours son salon de coiffure. D'accord. Là, je dis maman, je vais en vélo. Elle dit, elle va voir que Noël Un n'est peu plus fort. pas encore arrivé. D'accord. Elle m'a dit d'attendre. Donc, je pleurais constamment. Je veux mon cadeau. Elle m'a dit d'attendre. Donc, je suis partie à la veillée. Le V4, je suis partie à la veillée. Et là, je suis revenue. Donc, je dormais. Je me suis rendu compte que le mari de maman en question avait acheté le vélo pour moi. Parce que lui, il a déjà une autre famille en dehors de ma maman. Ok. Il avait déjà acheté le vélo. Donc, en me réveillant, j'ai trouvé le vélo tellement coton et tout. Donc, je l'ai entendu parler. Et les autres jeunes n'avaient pas l'âge. J'étais obligée de dire à son mari d'acheter le vélo. Après, quelque part aussi, c'est légitime. Pour le- Mais je dis, est-ce que... C'était quoi? Est-ce que tu penses qu'il y a eu des inconvénients aujourd'hui dans ta vie d'adulte? Oui. D'accord. C'est Beaucoup. quoi ces inconvénients? Parce que ces inconvénients est que quand je vais à l'école, quand il y a un souci, j'ai toujours besoin de maman. J'ai toujours besoin Tu peux rien d'elle. faire toute seule sans ta maman. Oui. D'accord. Ça a continué jusqu'à quel âge? Là, même précisément, ça continue toujours. D'accord. Et là, je sens le psy qui... J'ai comme si c'est- besoin d'elle. C'est J'ai besoin logique, en d'elle. fait. Et quand je ne la vois pas comme ça, je me mets à pleurer. Pour des raisons, je commence à pleurer. Quand je demande quelque chose de pas, je commence à pleurer. Et là, j'appelle maman. Elle me dit non, que je ne suis plus là. Essaie de te débrouiller toute seule. Mais on me dit non, qu'elle doit constamment être là. Quand je dis maman, elle doit dire oui. Parce que là, je vis avec papa. Il est venu me récupérer, je vis avec lui. Mais c'est pas pareil pour le coup. C'est pas pareil. Mais il faut tendre ici, hein, basé à Abidjan ici. Les pains, même si tu veux un pain qui dit il ne veut pas, ma chérie. On va appeler maman, hein. Il est un peu Parce plus que dur, autre pain, papa, là. finalement. Il est un peu plus dur. Il est un peu Papa, plus il est dur. un peu Il plus ne dur. traite pas comme une enfant. Pas C'est ça? trop. Il est un peu pas trop dur. Il est dur. Il est dur. Il est Ah dur. oui. Donc tu n'as pas tout ce que tu veux avec lui quand Pas même. trop. Il sait dire non à certaines oui. choses. D'accord. Quelle est l'analyse ou l'observation de Ouais. nous
D'accord. Du fait qu'elle soit dépendante pardon, de sa mère. Justement, si vous aviez suivi ce que j'ai dit... On l'avait suivi. Hélicoptère. Voilà. Donc, vous voyez que... Non, c'est ça, ou bien c'est hélicoptère, non? Hélicoptère. Ah, je suis en classe, hein. Donc, vous voyez que ça se traduit dans tout ce qu'elle dit. Et ce n'est pas seulement le volet maman. Elle a été témoin de beaucoup de choses dues au fait qu'elle soit enfant roi. Donc, du coup, elle voit sa mère, à la limite, obliger quelqu'un à réaliser un désir. Voilà, il y a la déchirure au niveau familial. Il y a le père qui part, témoin de la tentative d'arrestation de son père, etc. Donc, la mère qui veut essayer de montrer qu'elle est plus parent que les autres. Voilà, que l'autre, en fait, que son père. Et essaie de la combler de tout. Mais en réalité, je dis ça à tous les parents, c'est une forme de violence psychologique que de permettre tout à l'enfant. Parce que demain, comme elle le dit, tu n'es pas là. Comment je m'adapte dans ce monde avec toutes ces réalités? Comment je m'adapte dans ce monde avec toutes ces difficultés? Comment je m'adapte dans ce monde avec avec tous ces coups durs? Donc, il y a lieu à se dire qu'un parent ne peut pas permettre, de façon absolue, tout à son enfant. Ouais. Parce qu'à la réalité, un parent, c'est un guide. Un parent, c'est un coach. Un parent, c'est un constructeur. Un parent, c'est un accompagnateur. C'est clair. Un parent, c'est une personne qui oriente, qui aide, qui évolue et qui aide un enfant à pouvoir réaliser ses objectifs dans la vie de façon indépendante. Aujourd'hui, quand il y a ce problème d'indépendance-là, parce qu'il n'y a pas eu le détachement. Ouais. D'accord. Il n'y a pas eu un détachement. Le cordon n'a pas été coupé. Donc, du coup, elle est dans une forme de dépendance affective, mais par rapport à sa mère. D'accord. Donc, le travail qu'il y a à faire, c'est de faire un travail de détachement pour qu'elle puisse se récupérer elle-même. Très bien. De toute façon, les conseils qu'il y a derrière, parce qu'on rattrape ce genre de situation toujours, okay, on va les avoir, ces conseils après, quand d'autres questions vont venir. Amos, tu n'as jamais eu peur que des situations comme ce qui est arrivé donc, à Christiane arrivent à ta fille plus tard? Est-ce que tu ne t'es jamais posé la question de savoir, mais qu'est-ce que tu es en train de faire à ta fille, les conséquences à venir, tu n'y as jamais pensé?